Bon vendredi à tous, avec le dernier bar des supporters de la semaine. Bonsoir à toutes et à tous, avec dans quelques heures le démarrage de la 28e journée de Ligue 1 et ce match entre Lille et l'Olympique de Marseille, à vivre bien sûr en direct sur Maritima. À mes côtés, deux garçons que tous les médias du monde entier nous envient. Plus talentueux que Bradley Cooper et Lady Gaga, plus complice que Timon et Pumba. C'est qui Lady Gaga? Jacques Bail. Pumba, il est là. Jacques Bail et Steph Martin à mes côtés. Salut les frérots. Salut les amis. Salut Steph, salut Jaco. Salut les gars. Alors, match très très important ce soir, on l'a dit, parce qu'au niveau comptable, soit tu continues à marquer le pas avec une non-victoire consécutive, soit tu continues à te mêler à la lutte pour les places européennes. Oui, et tu rajoutes à ça les 3 défaites, parce que malgré tout, ça commence à cogiter. C'est un match qu'il ne faut pas perdre, évidemment, pour avoir une suite intéressante, importante. Après, encore faut-il, quand tu sais pas gagner, des fois, il faut pas perdre. Donc, l'Olympique de Marseille doit faire un bon match pour se rassurer. On n'oublie pas qu'il y a des matchs importants. Ce n'est pas le dernier match de la saison. On sait tous qu'il y aura peut-être, sans doute, une place européenne supplémentaire. Voilà, donc on fera avec les moyens que nous avons, mais ça sera pas une petite partie de football, les gars. Alors justement, en plus, la difficulté, c'est que ce stade Pierre-Mauroy, c'est une des places fortes à domicile de la Ligue 1 cette année. Ah bah c'est clair, ils sont en pleine bourre actuellement, ils produisent vraiment un beau football, donc oui, ça va être loin d'être facile. Après, je rejoins Jacques, je vais pas te dire que tu vas aller gagner là-bas, mais dans ce genre de match-là, si tu peux le faire, c'est tout simplement extraordinaire. Mais déjà, essayer de revenir avec des points, ça serait déjà bien pour repartir sur de la confiance et sur du positif. Et si on avait un conseil à donner à notre président, c'est qu'il puisse regarder ce qui se fait à Lille. Eh oui. C'est-à-dire qu'à Lille, sans avoir des joueurs extraordinaires... Tu parles de gestion globale du club. Voilà. Il y a une gestion qui a été faite différente. C'est-à-dire qu'on a gardé certains joueurs, certains cadres. On fait des bénéfices sur un peu moins sur d'autres. Mais on garde quand même un cadre. On garde une ossature, une charpente qui te permet après d'accessoiriser cette charpente. Faut pas oublier qu'ils avaient les AO. Mais ils arrivent toujours à trouver des très bons jeunes. Et ces joueurs-là, d'abord, ils arrivent à faire des bénéfices, mais ils ont surtout des automatismes. Oui. Cette équipe, elle est huilée. Nous, chaque année, on change 10, 12, 14 joueurs. Comment voulez-vous que les joueurs puissent avoir des automatismes? Donc, c'est inspiré des clubs comme ça. Avec l'OM toujours impacté, on l'a dit, par ses blessures. A priori, 8 ou 9 absents pour ce déplacement à Lille. La bonne nouvelle, c'est que Chancel Mbemba a une gravité de blessure un peu moins importante. On parle plus de contusion plutôt que de blessures, d'entorse, et ça, c'est même etc. un événement pour la situation. Il ne sera pas là quand même pour ce déplacement à Lille ce soir. Klos, Meïté, Nadir, Rongier, Onana, Morio, Sarr, Simon seront également absents ce soir. Donc on aura très probablement une compo d'équipe, ou en tout cas un effectif qui ressemblera étrangement à celui du Classico. Oui, ça va être ça, avec une défense à 4, moi je vois Balerdi, Gigot, Garcia, Merlin, milieu de terrain, je pense qu'il va, ça dépend s'il veut jouer vraiment bloc serré et être un peu bas et être vraiment dans l'impact au milieu, il peut mettre un Veretout, Kondogbia, Gay, mais je pense qu'il mettra Harit, donc ou Veretout, je pense Veretout, Kondogbia, Harit et Gay qui rentre comme il a fait face à Paris, et devant, après à voir si tu veux, moi je mettrai Moumbagna en pointe pour garder la défense centrale haute, pour éviter qu'ils arrivent à t'acculer sur tes défenses et que tu sois à souffrir tout le long du match, avec Aubameyang et Ndiaye. Gasset disait en conf de presse hier qu'il avait fait quelques exercices avec des essais sur certains joueurs qui n'étaient pas à leur poste. On a vu un Pape Gueye jouer en défense centrale à la fin du match quand Léo Balerdi était sorti. Est-ce que Gasset pourrait avoir envie de tenter ça ce soir? À l'allure où ça va, il est en train de se dire qu'est-ce que je peux essayer. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, selon comme s'articule ton équipe, de temps en temps, tu essayes des choses. Et tu te dis, ça peut être une solution supplémentaire ou une solution complémentaire. C'est dans les entraînements que tu peux essayer certaines choses. Après, aujourd'hui, voir débuter Gay en défense centrale, je ne le pense pas. Ça serait faire offense à Samuel Gigot. Donc, je pense que ça va s'articuler comme Steph nous l'a dit. Après, tu peux être l'entraîneur que tu veux. Si tu joues avec 3 ou 4 joueurs, c'est pas possible, les gars. Moi, il va falloir m'expliquer. On a surtout critiqué Merlin et Garcia à juste titre. Il
il va falloir m'expliquer jusqu'à quand on va avoir des fantômes qui s'appellent Unai, les fantômes Correa, Ndiaye qui joue un match sur 12, c'est pas possible. Kondogbia qui a de grandes difficultés, on connaît ses qualités. Donc les gars, je peux bien essayer de tout comprendre, mais il y a beaucoup de choses que je comprends pas. Pour revenir à la question que je posais à Jaco, est-ce qu'il faut tenter des choses ce soir ou rester sur du grand classique et sécuriser? Sur ce genre de match-là, où tu joues face à un concurrent direct, même si on est déjà décroché de Lille, mais pour essayer de les rattraper, notamment à l'extérieur où on sait qu'on est loin d'être les plus efficaces cette saison. Donc non, il faut rester sur de la simplicité, où les automatismes, les joueurs les connaissent. Et après voilà, comme il t'a expliqué, on sait que Gigot il revient. S'il vient à tenir 60-65 minutes, rien ne t'empêche soit de faire rentrer Gueye et de faire rentrer un milieu défensif supplémentaire, ou alors de le faire descendre et de faire rentrer un autre. Voilà, donc il n'y a que ça. Mais de le faire commencer, pour moi, j'y crois pas une seconde. Moi, Samuel Gigot, j'aimerais à un moment donné qu'il arrive à comprendre, se mettre dans la tête que dézonner comme ça, c'est pas possible. Ah oui. Ce n'est pas possible. On n'est pas dans un surtout niveau... dans une défense à 4. Mais bien sûr, c'est le but de Ramos, il vient de là. Mais bien sûr, il dézone sans arrêt. Alors, je te le dis régulièrement, Marco, avoir de la grinta, mouiller le maillot, ces expressions à la noix que j'aime pas du tout, ça veut absolument rien dire. Ça sert à rien de courir, ça sert à rien de dézonner, de faire des tacles ravageurs, de prendre des jaunes, parce qu'il a été souvent suspendu à force d'accumulation de jaunes. Quand tu es entraîneur et que tu as un joueur comme ça, comme le faisait à l'époque Balerdi. Balerdi, on l'a critiqué à ce moment-là parce que justement, il sortait du cadre. Il faut savoir gérer sa grinta. Et puis qui jouait à côté d'un Alvaro qui le faisait sortir mais bien sûr, mais ça sert à du rien. cadre aussi, quoi. Voilà. Et donc, quand tu as des joueurs qui te font progresser, moi je me rappelle, je voyais Hilton qui faisait progresser ces joueurs avec qui il jouait. Quand tu as un Mbemba, il te fait progresser. Et notre Balerdi a progressé. Donc Samuel Gigot lui dit, écoute, sois gentil, fais ton boulot, respecte ton poste, et à ce moment-là, ça pourra nous faire plaisir et surtout avoir une équipe beaucoup plus équilibrée. Mais c'est ce que j'aimerais savoir. Est-ce que c'est pas les consignes du coach pour qu'il le fasse aussi souvent que ça? Mais il lui dirait à Gigot de dézonner. De monter, faire le pressing supplémentaire au milieu. Mais là, sur le but de Ramos, en 2 passes, il était à la cave. Hein. Donc on est en train. Moi, quand j'entends des gens comme toi me dire ça veut dire qu'il n'écoute pas l'entraîneur alors. Non, mais il y a des questions à se poser parce que si à lui, on lui dit de dézonner, parce que Chancel Mbemba, il n'a pas dézonné. C'est-à-dire que dès qu'il est rentré, lui, par contre, il a dézonné. Donc, on est en train de dire à Gigot, par contre, toi, tu dézones, tu vas à l'attaque, et à Mbemba, tu dis non, alors que Mbemba, il est vachement plus performant que lui. Moi, je veux pas le croire à ça. Je pense qu'il a pris une habitude. des consignes qui n'existent pas. Je pense que la grinta lui fait dépasser ses qualités. Tu parlais tout à l'heure de l'éventuelle titularisation de Moumbagna. Moi, j'aimerais. Toi, tu y es favorable? J'aimerais, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va embêter les deux centraux, qui, comme je l'ai dit, qui va les garder très très haut dans leur camp, donc ça va empêcher le bloc lillois de monter, de t'acculer toi derrière, et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, notamment quand tu joues à domicile face à une équipe qui aime avoir le jeu, et ça te donne aussi ce fameux, quand tu es acculé, de pouvoir envoyer devant. Il est très très bon dos au jeu, il est très costaud, donc de faire remonter ton bloc à toi, et après voilà, sur les centres et tout, tu aurais une présence dans la surface, qu'Aubameyang dézone énormément. Alors c'est pas parce que c'est ton anniversaire, hein. Oui. Je suis d'accord avec toi. 43 merci. ans, les amis. Monsieur 23, malheureux, il m'assassine, lui. D'abord, tu as raison à 1000%. Et je pense que si j'étais entraîneur, c'est par là que je commencerais. C'est-à-dire qu'avec le fait d'avoir Moumbagna, parce que ce genre de profil, c'est difficile à avoir. Par exemple, Aubameyang ne sait pas faire ça. Aubameyang n'a pas les qualités pour faire ça. C'est-à-dire que lui, il est capable de subir une défense sur ses épaules, de jouer en dédoublement comme ça, comme pouvait le faire Arkadiusz Milik. C'est le genre de profil. Et dans ce genre de match, ça te sert énormément. Oui. Ça t'attire les défenseurs vers toi, et ça leur permet de beaucoup moins monter. Projeter, voilà, donc c'est essentiel. Bravo, Monsieur Martins, pour votre intervention. Qu'est-ce qu'on avait bien fait face à Paris en première mi-temps et qu'on a plutôt moins bien fait en deuxième, et dont il faudrait s'inspirer pour ce match ce soir? Le pressing et la maîtrise du ballon. Voilà, en première mi-temps, sincèrement, tu as pu les regarder droit dans les yeux, même je pense que tu étais un ton au-dessus.
Et on s'attendait tous avec le carton rouge de Berardo que tu allais leur passer devant et continuer sur ce terrain-là. Et ils sont rentrés, ils ont été complètement amorphes. Et au milieu, on a carrément pris l'eau. Donc chaque fois qu'un Parisien touchait le ballon, le premier Marseillais était à 3 mètres. Donc oui, avec 25 tirs et 10 cadrés, quand tu n'arrives pas à marquer, c'est que pour moi, il y a un manque de talent. Il faut savoir se le dire. Des choix qui sont pas bons. On est toujours à contre-temps. On met trop de temps à aller vers l'avant. Et quand on y est, on panique. Donc il y a ce choix-là. Et surtout, lors de ce genre de match-là où Lille sait manier le ballon, être au contact, ne pas être à 3 mètres. Si tu laisses ce genre de joueurs-là avec le talent qu'ils ont, en 2 passes, ils te cassent une ligne. Donc il faut être au contact des joueurs lillois ce soir. Et on a pris ces buts-là parce que c'est 2 meilleurs buts. 2 genres de meilleurs buts. Parce que, encore une fois, quand il y avait Mbemba, il a su faire des couvertures. C'est-à-dire, quand le porteur du ballon adverse, tu sais qu'il est capable de donner de longs ballons en verticalité, il faut que tu fasses des couvertures. Et Mbemba, il avait bien compris. À partir du moment où tu n'es plus à ton poste, les adversaires, ils le voient. Ils voient des possibilités et tu prends des contres. C'est tout simplement. Donc c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il a manqué? Il a manqué justement de garder son poste, son positionnement. Après aussi, Marc, ce qu'il a manqué, c'est de justesse technique. Ah oui, la grinta aussi. Combien de fois on a manqué des contrôles? C'est pas possible à ce niveau-là d'avoir une pauvreté technique. Quand tu es coach et tu te dis mais c'est pas possible, les erreurs que l'on a faites sur des contrôles, on parle même pas de contrôle orienté, ça on aurait rêvé d'avoir un contrôle orienté, un contrôle plat du pied. Iliman Ndiaye, mon chéri, Iliman Ndiaye, pas un ballon contrôlé. Chaque fois qu'il avait le ballon, il tombait comme ça sur le ballon, ou il monte, il redescend. C'est difficile. Cette irrégularité d'Iliman Ndiaye, comme d'autres joueurs, ça vous inquiète quand même pour la fin du championnat? Oui, moi ça m'inquiète. Je pense qu'à un moment donné, sur les qualités qu'il a, elles sont là. On les a vues à plusieurs reprises. Par contre, il va falloir travailler ses défauts. Si on prend pas conscience de ses défauts, c'est un garçon qui ne s'améliorera pas. Et son défaut, si tu veux, moi je le compare surtout, c'est comme si tu avais, tu vois, sur le Jarret à Marseille, il y a beaucoup de monde, une Ferrari, là. Bon, toujours vite. Il y a jamais un contrôle comme vous pouvez le faire. Alors je te parle de Zidane, c'est l'exemple numéro 1, mais on calme, un ballon bien propre, bien dosé, tout vite, tout à 250 à l'heure. Et vite fait, bien fait, ça n'existe pas. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que les joueurs sont dans le dur psychologiquement, avec toutes ces contraintes, toutes ces blessures? Est-ce que psychologiquement vous les sentez atteints, impactés, en se disant ça va être compliqué quand même? Après, quand tu vois le genre de prestation qu'on a fait face à Paris lors d'un classico à domicile, c'est pas digne de joueurs de l'Olympique de Marseille, tout simplement. Et surtout ce qu'on a vu dans l'après-match. Voilà, donc il faut qu'ils se le mettent dans le crâne. C'est bien beau de vanter un 12e homme extraordinaire, de vanter une 25 matchs consécutifs à guichet fermé. Si c'est pour faire ce genre de prestations et pratiquement perdre 81% de tes matchs lorsque tu as une supériorité numérique, au bout d'un moment, nous en tant que supporters et amoureux de l'OM, moi j'ai des questions à leur poser. Qu'est-ce que vous foutez à l'entraînement toute la semaine pour être au bout de 60-65 minutes, cramé, qu'on me sorte pas la prépa? C'est bon, la prépa c'était il y a 6 mois, 7 mois. Au bout d'un moment, tu es un joueur professionnel, si tu n'es pas capable de jouer tous les 3 jours, va à Guingamp. Va à Guingamp, viens pas dans un club qui va jouer le haut de tableau, viens pas dans un club qui joue une compétition européenne, ne viens pas. Si c'est pour jouer un match tous les 15 jours, parce que quand on regarde la régularité de certains joueurs, ça se compte sur même pas les doigts d'une main, hein. Il n'y a pas un joueur qui arrive à te faire, il y a 3-4 joueurs qui arrivent à être tout le temps constant. Tous les autres, c'est un match sur 3, un match sur 4. Comment tu veux gagner des matchs et comment tu veux être sur le podium? C'est pas possible. Jean-Louis Gasset vient te voir, Jaco, quelques minutes avant le match et te demande de prendre en charge la causerie. Tu leur dis quoi aux joueurs dans le vestiaire avant de démarrer? Je me calme d'abord, je prends un Tranxène, mais un Tranxène 1000. Voilà, je vais me poser. Tu as eu des journées difficiles aussi avec la grippe. Hein. Ça fait rien. C'est peut-être ça. J'ai pris des vitamines, ne t'inquiète pas, parce que si je fais une causerie de match de ce soir, après le match de Paris,
Je veux dire, Non, mais là, il y a quelques jours après la. Non, mais après les contrariétés je d'après-match. n'ai pas avalé le match de Paris. Voilà, moi je suis un Marseillais jusqu'au bout de mes veines. J'ai envie de voir autre chose contre Paris Saint-Germain. On dit on n'a pas le droit de perdre. Pas le droit de perdre comme ça. C'est pas possible. C'est inadmissible. Et il y a certains joueurs, parce que là, en causerie, Marc, et regarde-moi quand je te parle. Ça y est, il est trop dans le rôle. Il est trop dans son rôle. Je me suis égaré. J'aurais pas dit. Tu me demandes. Moi, je vais à fond. Hein. Je vais à fond. Non, mais c'est vrai que dans ce genre de rôle, il faut aussi que les joueurs ils jouent le jeu, Marco. Si tu ne joues pas le jeu, comment tu fais quand tu es entraîneur pour avoir des joueurs qui sont aussi peu impactés par le match, par l'événement? C'est pas possible. Il y a des joueurs qui n'ont pas respecté l'institution, qui n'ont pas respecté le football. Qu'est-ce que tu leur dis exactement? Justement, avec ça, je leur dis, les gars, est-ce qu'il est possible de faire autant de conneries? Est-ce qu'il est possible de faire autant de mauvais contrôles? Est-ce qu'il est possible de faire autant de mauvais choix? Manquer une passe, ça arrive à tout le monde. Mais c'est l'idée, c'est le choix que vous en faites. Combien de fois ils sont arrivés dans la zone des 30-40 mètres? Encore une fois, des choix qui étaient, à un moment donné, il fallait à droite, non, on la donne à gauche. Le mec, il est seul sur le côté, on est capable de revenir sur le côté gauche. On n'est pas capable de prendre la verticalité rapidement. Ça, on l'a tous vu, ça. Voilà sur quoi je m'appuie. Et ça, c'est inadmissible. Gasset parlait d'équilibre, justement, entre les anciens, les Benjamin André, les Gabella, etc., et puis les jeunes pépites. Quels sont les joueurs que vous redoutez le plus? Tu m'as parlé de Zegrova, Voilà, moi c'est lui, il a un pied gauche tout simplement extraordinaire. Et comment nous on n'arrive pas à aller chercher ce genre de joueurs-là? Des Jonathan David, je t'ai dit, ils ont sorti des Raphaël Leao, chaque joueur qu'ils ont vendu dernièrement, les Bamba, voilà, c'est du 50, 60, 70 millions d'euros. Toi, tu n'arrives pas à sortir un joueur, le plus cher que tu vends, c'est 20, 25, et on te crie au génie presque. Non, au bout des moments, comment ce genre de club-là arrive? Parce qu'ils n'ont pas l'attractivité de l'Olympique de Marseille, quand même. Ils n'ont pas la ferveur qu'on a, nous. Il y a des gains qui nous égalent en France. Comment tu n'arrives pas, toi, à aller chercher ce genre de joueur-là? Moi, c'est là où on sait qu'on n'a pas une manne financière comme le Paris Saint-Germain, où tu peux mettre 100 millions sur un joueur. Donc, il faut travailler avec l'intelligence. Oui, on t'a vendu Sarr et Iliman Ndiaye comme les futurs Ronaldo et Messi, presque. Et on voit le résultat. Donc comment d'autres clubs en France arrivent à travailler, à aller te chercher des mecs qui vont performer et qui vont vendre 4, 5, 6 fois le prix d'achat, et que nous on n'arrive pas? Et moi, elle est là la question. Tous les matchs seront des opérations commando jusqu'à la fin de la saison, que ce soit un championnat ou en Coupe d'Europe, c'est que des opérations commando. Oui, pourquoi? Parce que, Marco, le problème, c'est que le commando, il va être fait par le coach, il n'est pas sûr de pouvoir faire le système qu'il a envie de faire. C'est le staff médical et les blessures qui va impacter sur tes choix de composition d'équipe au niveau du système. Et quand tu en es là, c'est grave. C'est grave, c'est-à-dire qu'il est en train de faire un système juste avec les besoins et les joueurs qu'il a. Et c'est du jamais vu, ça. Peut-être qu'il avait ce soir envie de faire autre chose, et malheureusement, il ne peut pas faire autre chose, parce que les défenseurs centraux, ils sont out. Et c'est compliqué quand même de faire une équipe. Tu te dis, bon, lui je le mets là, lui je le mets là, et tu fais en sorte de prier pour pas perdre. 28e journée de Ligue 1, avec d'autres matchs importants, avec des concurrents directs. Il y a ce fameux Reims-Nice, Monaco-Rennes. Il y a encore 21 points à distribuer, donc c'est quand même pas mal. Il peut se passer plein de choses, et pour l'OM et pour les autres équipes. Je vais te dire clairement, je regarde plus personne. Voilà, je regarde que l'OM, parce que si toi tu n'es pas au niveau, tu peux prier pour que Pierre-Paul Aujac s'écroule, mais si toi tu t'écroules, ça ne servira à rien. Donc au bout d'un moment, il faut qu'on soit focus. Tu as parlé d'opération commando. Voilà, il faut que les joueurs comprennent où ils sont. Il va y avoir encore 1000 supporters qui vont monter, qui vont remplir un parcage et qui vont donner de la voix. Donc par respect aussi pour ces gens-là, que les mecs, ils mouillent le maillot, mais qui se défoncent sur le terrain. Comme il a dit tout à l'heure, Jacques, perdre, tu peux perdre. Tu joueras toujours tu rencontreras toujours une équipe qui est plus forte, tu auras toujours une décision qui va pas aller dans ton sens, mais perds avec la manière, perds avec les armes à la main, perds pas en courbant les chines. Moi, c'est ça que je supporte pas. C'est pas ce genre de comportement que je veux voir dans mon club. Voilà, moi, donc maintenant, c'est sur ça que j'acterai. Ce soir, vous avez encore 1000 supporters qui seront là derrière vous, à vous pousser. Faites leur honneur et allez chercher quelque chose à Lille.
Toi aussi, tu avais envie de faire une causerie d'avant-match. Ah, mais ça rend fou, je te jure, c'est fatigant parce que tous les week-ends on espère et à chaque fois on est Bien déçu. sûr. C'est bon, ça me gave. Moi je te dis, moi ça me fait peur parce que si tu n'es pas européen à la fin de l'année, c'est une catastrophe industrielle. L'année prochaine, qu'est-ce que ça va être? C'est sûr. Qu'est-ce que ça va être sans moyen de recruter? Ça va être quoi? Aucun risque de voir dans la tête des joueurs ce soir plutôt Benfica? Le risque, il est là. Malheureusement, il faut leur faire comprendre que, effectivement, avant Benfica, il y a un match important. Parce que quand ils sont là, les joueurs, évidemment qu'ils en parlent. Parce que c'est le match attractif pour eux. Surtout quand tu as un championnat, tu es moyennasse, tu te dis, finalement, la Coupe d'Europe... Un championnat, ça se complique, tout pour la Ligue Europa. C'est un peu ça la joie. Il y a les paillettes, il y a les fleurs, et de l'autre côté, c'est pas la joie du tout. Donc, évidemment, leur dire, attention, les gars, ce soir, c'est important. Si vous voulez revivre ce genre d'événement la saison prochaine, ça passe par des matchs concernés, concentrés, comme ce soir. Donc, mais c'est pas facile, évidemment. Allez, Lille-OM, la séquence des pronos avec l'équipe du BDS pour terminer. Steph, un but partout. Un but partout. Pour Steph Martins. On prend un but partout. Hein. Ah oui. Jacques Bail. Si on avait le bonheur de un petit 1-0, on serait heureux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Allez, 1-0 pour Jaco, un but partout pour Steph Martins. Mettez comme d'habitude un petit billet, une petite pièce, et on voit ça lundi au niveau fiabilité. Mais à la Fontaine de Rome. Fontaine dit Tréavis. Allez, Lille-OM, c'est tout à l'heure, 21h sur la pelouse du stade de Pierre-Mauroy. Karim Attab sera dans les tribunes, bien évidemment. Et puis la Team OM au grand complet dans les studios pour nous faire vivre en direct à la radio ce match entre Lille et l'Olympique de Marseille. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Merci les gars, Merci bonne soirée. Jaco, merci Steph. Toujours un plaisir, les amis. Bon week-end, bon match. Et à tout à l'heure, 20h30 pour la grande soirée football sur Maritima.